Une Bible en Swahili. Franchement, c'est trop bien, c'est trop bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup, Aristide. Et puis, tout de suite, nous recevons notre invité qui nous parle de nutrition. Il s'appelle Monsieur Boiseau Axel. Monsieur Boiseau, on parle de nutrition. Alors, comment ça se passe que la nutrition soit impactée par nos émotions? Le principe est très simple. Je vais parler après le pasteur qui parlait de l'impact des œuvres et comment on arrive à faire des œuvres. C'est le même principe avec la nutrition, toujours sous le contrôle du pasteur. C'est dans Matthieu 4,4 qu'on lit que on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen. Et ce principe nutritionnel est inspiré de la vie spirituelle. Parce que, naturellement, le lien corps, âme et esprit, on vit selon les principes spirituels. Tout est établi d'abord dans l'esprit. Et nous, on est de bons copieurs avec la matérialité qu'on a. Okay. Alors, comment ça fonctionne? C'est que chaque aliment a un pouvoir caché. On parlait, par exemple, du pouvoir des antioxydants qu'on trouve dans le cacao, la poudre de cacao qui plus tard peut être transformée en chocolat. Le chocolat, par exemple, est considéré comme un antidépresseur. L'antidépresseur, ce n'est pas un effet physiologique. C'est que la nutrition a un effet mental, a des vertus mentales et a des vertus physiologiques. Donc, chaque aliment qu'on absorbe, vous prenez le magnésium, par exemple, il a le don de détendre le corps. Il permet aux muscles de se reposer. C'est pour ça que quand on est fatigué, on nous conseille en général. Exactement. Donc, tout aliment absorbé, tout nutriment absorbé atteint un effet physiologique et un effet mental. C'est ainsi que, quand on veut maîtriser ses émotions, comme la nutrition a des vertus mentales, il faut utiliser l'aliment qui va nous permettre de maîtriser nos émotions, d'avoir l'émotion qu'on veut. Si on veut être joyeux, et ça ne va pas que dans le bon sens, parce que l'un des exemples les plus criards, c'est la consommation de l'alcool. On voit que lorsqu'on consomme de l'alcool, par exemple, voilà, on ne maîtrise plus, on projette certaines émotions qui ne sont pas forcément les meilleures. Et je pense le livre des Proverbes en parle, c'est dire celui qui l'ivrogne, c'est le bavard, c'est le querelleur et tout ça. Donc, à une certaine fréquence, une certaine constance, quantité et qualité, l'aliment a un effet sur notre façon de penser, notre façon de faire. Donc, si je veux maîtriser mes émotions, il faut que je maîtrise ce que j'absorbe. Il se trouve encore que Jésus nous parlant de l'homme ne vivra pas seulement de pain. La nutrition, ce n'est pas simplement l'aliment solide, tangible qu'on absorbe. Autant l'âme, autant l'esprit sont concernés par la nutrition. L'esprit, on parle de système de pensée. L'âme, on parle d'émotion. Le corps, on parle d'énergie. Donc, l'énergie vitale, c'est bien ça le sujet principal de la science qu'on appelle nutrition. C'est d'absorber des éléments qui vont nous permettre de conserver notre énergie vitale. Donc, si j'ai besoin de marcher pour communiquer, par exemple, là, maintenant, j'ai besoin d'énergie. Les informations que je vais communiquer, j'ai besoin à un moment de les prendre quelque part dans un livre, aller à l'école. Les émotions avec lesquelles je vais communiquer ces informations, si je vous les communique avec beaucoup d'enthousiasme, tout ça fait partie de la nutrition. Mais j'ai d'abord absorbé, j'ai d'abord assimilé cela. Donc, si je maîtrise la méthode d'assimilation de tous les nutriments, de tous les aliments, qui soient tangibles, parce qu'il y a des aliments tangibles, et qui soient intangibles, la foi vient de ce qu'on entend, donc de l'information. Donc, ces informations intangibles que j'absorbe, et plus loin, les informations tangibles que j'absorbe, donc la banane, l'orange, etc., ça a un effet sur mon état émotionnel. Donc, si je connais le pouvoir caché de l'aliment que je vais absorber, je sais ce que ça va produire chez moi. Et il y a un effet transversal aussi, c'est que comme l'alimentation affecte mes émotions, les émotions, donc les œuvres que je manifeste, quand je manifeste l'amour, quand je manifeste la bienveillance, donc dans un état de bienveillance, ça me permet de cultiver une nouvelle pensée qui me ramène à voilà comment mon environnement doit être. Je dois
consommer plus d'aliments de ce genre-là. Par exemple, le magnésium, on le trouve dans les légumes tels que les épinards. Je me dis, je vais intégrer les épinards dans mon alimentation, par exemple. Il m'en faut plus. Parce que ça me fait du bien. Exactement. Il m'en faut plus. J'ai besoin de telle énergie, il m'en faut plus. Donc, je gère mon alimentation, mon mode de vie, mon régime, par rapport à l'énergie, par rapport à l'émotion que j'ai envie de transmettre. Donc, autant nous sommes sauvés et nous avons la capacité de manifester le fruit de l'esprit, il ne faut pas que notre alimentation, parce que je manifeste le fruit de l'esprit, je manifeste de la sobriété, par exemple, la maîtrise de moi-même. Donc, je ne peux pas avoir une action contraire. Par exemple, avoir une addiction ou développer une grande addiction avec l'alcool, ça crée un déséquilibre. Donc, les premiers progrès que j'arrive à faire grâce à mon alimentation, qui me donne un nouvel état d'esprit, cet état d'esprit me permet de réfléchir à comment améliorer mon alimentation. Et l'alimentation m'aide à améliorer mes émotions. Et plus j'ai vraiment, j'arrive à développer, à envoyer à maturité ces émotions que je transmets, plus je fais attention à comment, voilà. Donc, c'est transversal. Donc, le débat de est-ce que les émotions ont plus d'impact sur notre nutrition qu'autre chose, c'est dire d'abord, on s'engage dans la dynamique de voilà, je vais bien, je vais avoir une bonne nutrition. Ma nutrition va affecter mon état mental et mon état physiologique. Cet état physiologique va me permettre de développer un meilleur état mental. Un meilleur état mental me permet de développer un meilleur état physiologique. Et on rentre dans un cycle perpétuel, permanent de je maîtrise ma nutrition, je maîtrise mes émotions. Je vois que tout le monde est captivé. Là, franchement, pour une fois, j'ai rien à dire. Là, j'ai eu ma réponse. Qu'est-ce que c'est, les lames? On se regarde, on hoche la tête. On se regarde. Tout est tellement clair. C'est tellement à mesure que ça creuse, ça t'éclaircit les choses et toi, tu es comme ça. Et du coup, moi, je me suis un peu sentie coupable. Des fois, tu te dis, mon intérieur est propre, je me sens bien. Mais tu manges mal. Oui, c'est contraire, en fait, à ton état d'esprit. Oui. Mais ton alimentation ne suit pas. Ça ne suit pas. Qu'est-ce qu'il faut manger pour être... Bon, là, nous sommes des travailleurs acharnés. Pasteur, il reçoit tout le temps. Il est toujours parti. Nous, on est là du matin, des fois de 6h jusqu'à 20h des fois. Qu'est-ce qu'on peut manger pour retrouver? Parce que là, ces temps-ci, on a été un peu atteints physiquement et tout. Qu'est-ce qu'on peut, de façon pratique, là, dans la fatigue, qu'est-ce qu'on peut manger? Parce que franchement, moi, je ne suis pas très fan des médicaments. C'est-à-dire tout le temps magnésium, magnésium. Je l'avoue. Lui aussi, d'ailleurs, il prend pas ses médicaments comme moi. Qu'est-ce qu'on peut prendre en tant que chrétien? On doit savoir ces choses. C'est très important. C'est nécessaire. Parce que vous nous nourrissez avec la parole. Mais la parole, c'est le corps. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mal nourri. Corinthiens 3,16. Faut que... On a dit la même chose. Comme à l'école. Vraiment. Souvent, à la pause, les étudiants vont prendre la bouillie. Quelqu'un prend du café. Quand on rentre en classe, c'est pas le même effet. Dès qu'on t'a somnolé. Et ceux qui vont manger du gaba, parce que... Je te dis. Non, frère de l'étranger, il y a quoi, vous? Ici, là, il y a le gaba. Ah ouais. Tu manges le gaba le matin, pendant que ton frère, il a mangé son petit morceau de pain, il est vivace. Et tu es lourd. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'énergie, là? Alors, le premier conseil, c'est... On a démarré l'émission avec une exhortation du pasteur. Je parlais d'informations intangibles, c'est la nutrition. On reçoit ces informations pour nourrir notre esprit. La première chose à faire, c'est la prière, c'est la méditation. Et je pense que c'est les pasteurs aussi qui nous tapent dessus en nous disant tout le monde ne va pas arriver au pupitre pour parler de la parole de Dieu. Je pense que c'est les œuvres qu'on doit manifester. C'est par exemple dans la nutrition, c'est par exemple dans la communication. On a un canal pour pouvoir transmettre ces informations-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà se cultiver personnellement sur le domaine de la nutrition et qui est peut-être complexe, mais qui n'est pas compliqué. C'est des principes et on comprendra en pratiquant comment c'est. Alors, quand je médite quotidiennement, je prépare mon esprit à une meilleure alimentation. Quand je prie, je me dispose dans cette même dynamique-là. Après, il y a certains éléments comme l'oxygène. Dieu nous donne l'oxygène, je veux dire, de façon gratuite tous les jours. Il faut prendre soin de l'environnement il faut prendre soin des plantes parce que c'est les plantes
qui conservent l'oxygène de notre planète. Donc, il faut faire attention à la planète. Après, il y a l'eau aussi. Une grande partie de la planète, c'est de l'eau. Ouais. Et 70 à 80% de notre corps, c'est de l'eau. Il faut qu'on s'hydrate. Je disais, La base. il faut qu'on s'alimente comme on se soigne. Quand on va voir un médecin, il nous donne la qualité d'un médicament, la quantité à prendre, la fréquence et la constance à laquelle nous devons prendre. Donc, c'est se discipliner et comprendre. Se discipliner, c'est le mot. Et comprendre à quelle fréquence je dois m'hydrater, quelle quantité d'eau je dois absorber. Qu'est-ce que ça me fait dans Donc, c'est oxygène, c'est de l'eau. Après, dans les aliments, il y a les fruits. Comment manger les fruits? Petite astuce, les fruits se mangent avant les repas, par exemple. Chez nous, ici, c'est toujours après. J'ai eu cette conversation avec quelqu'un à qui je disais qu'il faut manger le fruit avant le repas parce que le fruit prépare l'estomac. Exactement. Ah, j'ai eu raison. Toute la nutrition, c'est une question de ce qu'on appelle le métabolisme, qui est un bien grand mot, mais qui parle en fait de comment le corps fonctionne. Et tout est fondé en métabolisme sur la digestion. On utilise la vitamine C du fruit lorsque le fruit est digéré. Et le fruit ne se digère pas dans l'estomac, mais dans l'intestin. C'est de l'intestin que est propagée les vitamines C, ça va où on en a besoin pour avoir de l'énergie. Donc, il faut consommer des fruits. On ne pourra pas tout détailler, mais c'est déjà comprendre qu'il faut consommer des fruits. Franchement. J'ai failli... Non, tu es dans la révélation. Je pense qu'il faut consommer aussi des légumes. Arriver et se dire, j'aime pas les légumes, c'est une erreur. Et il faut consommer des protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Il faut savoir comment le faire. Il faut consommer du bon sucre. Vous voyez, on lit dans la Bible le blé, l'orge. Dieu n'a pas mis ça pour rien. On a besoin d'énergie. L'énergie vitale vient des calories qu'on absorbe, donc du sucre qu'on absorbe. Et la plupart des aliments qu'on consomme comprennent un certain niveau de calories. C'est de comprendre, de se renseigner, de se faire conseiller sur cette science-là, parce que, comme il disait, par manque de connaissances, en fait, qu'on voit exactement. Donc, il faut comprendre ce domaine. Voilà les principes assez basiques de la nutrition. C'est la qualité de l'aliment, donc l'information, le recul sur soi-même, la prière, la méditation, l'oxygène et l'eau, les fruits, les légumes, qui nous donnent vitamines et minéraux, donc la microalimentation. Après, il y a la macroalimentation, protéines, glucides, lipides, le gras, le bon gras, les glucides, les bons glucides, les protéines, et apprendre à le mettre dans un programme et respecter cela. Aligné avec des périodes de jeûne, parce que dans une vie spirituelle, on jeûne, mais si on maîtrise sa nutrition, on sait à quel moment on peut, suivant cette discipline-là, arrêter de manger et pouvoir reprendre correctement, en respectant l'équilibre du corps. D'accord. En tout cas, j'en ai appris des choses en quelques minutes là. Et je pense que M. Boiseau doit revenir. Franchement. Parce que là, on a appris beaucoup de choses. Surtout les hommes de Dieu, vous êtes toujours en activité. Vous êtes besoin d'énergie. Revient à 23 Des fois, on appelle le pasteur à 23 h. Pasteur, il y a une urgence. Il laisse sa famille, il rentre chez lui, il ne dort pas. Le lendemain, il va faire le culte. Vraiment, je pense que M. Boiseau, il va revenir. Et par la grâce de Jésus. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci et à j'espère que chez vous, ça va vous servir. Chrétiens, là, c'est vrai, on lit la Bible, mais pardonnez notre corps, là. C'est le temple du Seigneur. Prenons soin. Et puis, soyez bénis chez vous. Tout de suite, c'est l'astuce. Vous le savez, la mère astuce est là. On ne parle pas beaucoup. Kate, tout de suite dans Trickbox.